Le portrait maintenant de ce dimanche soir. Depuis le 3 mars dernier, il est devenu danseur étoile de l'Opéra de Paris, un rêve d'enfant et le résultat d'un travail inouï. Il y a quelques jours encore, à Moscou, au théâtre du Bolchoï, il entrait dans le cercle des plus grands danseurs, récompensé pour son interprétation dans Roméo et Juliette. Voici Hugo Marchand et son maître 92 qui devait lui barrer la route des sommets. Mais une fois de plus, rien n'est impossible. Valérie Gagé, Pauline Juvigny. Quand il est à Paris, Hugo Marchand vient travailler en métro. Et comme beaucoup de Français, il badge à l'entrée de son entreprise. Ce serait banal s'il n'était danseur étoile. Son entreprise à lui, c'est l'opéra. À seulement 23 ans, cet athlète d'1,92 m formé au Conservatoire de Nantes vient de décrocher le Graal. Ce rôle d'Écossais dans La Sylphide, ballet romantique du 19e siècle, lui a valu le titre suprême. J'ai l'immense plaisir de nommer Hugo Marchand, danseur étoile de l'Opéra de Paris. C'est arrivé par surprise au Japon alors qu'il remplaçait un danseur blessé. C'est des moments qu'on attend toute sa vie. Moi, c'est des moments j'en rêve en fait depuis que je suis enfant. Ça fait plus de 10 ans que je rêve de ce moment. Mais j'avais quand même cette petite tristesse parce que mes parents n'étaient pas dans la salle. Et mes parents étaient en France, à Nantes. Et puis les gens que j'aime n'étaient pas avec moi, autour de moi à ce moment-là. Toutes ces journées de travail commencent par un cours de danse, sous les toits de l'opéra. Bien dans son époque, il consulte son portable en mode grand écart avant de sortir ses instruments. En fait, ça, c'est un petit rouleau pour se détendre la voûte plantaire. Et ça, c'est mon instrument de torture tous les matins pour faire passer toutes les toxines, pour faire remonter le sang. Enfin, je veux dire, c'est un moment où je vais réveiller mes jambes, en fait. Comme un sportif de haut niveau, il doit s'entraîner chaque jour pour éviter les blessures, entretenir sa souplesse, gagner en endurance. Enfant, Hugo faisait de la gym. Il a découvert la danse par hasard à l'âge de 9 ans et depuis répète inlassablement les mêmes exercices. Ça, Hugo! Ouais, prends tout l'espace, remonte beaucoup. Ouais, reste suspendu en l'air. J'ai vraiment ce plaisir d'aller chercher la difficulté, parce qu'on en chie franchement quelquefois, c'est super physique la sylphide. Ce soir, moi, dans le deuxième acte, il y a vraiment un moment où je me demande si je vais arriver au bout du ballet, parce que c'est vraiment des marathons, quoi. Pour récupérer plus vite, il rend visite à Christian, un ancien danseur devenu masseur à l'opéra. Lui s'est détecté sa fatigue juste en palpant ses mollets. L'autre fois, c'était un peu plus souple l'autre fois. Ouais. Et dès qu'il passe sur scène, tout de suite les muscles se tendent et là, c'est plus ferme. Là, ça manque un petit peu de moelleux là quand même. Après quelques heures de repos, le voilà sur scène avec Amandine Albisson. Elle était sa sylphide le soir où il a été nommé étoile et le décrit comme un partenaire attentif. C'est une manière de prendre la fille dans ses mains, de la porter, de la déposer au sol avec de délicatesse. Hugo Marchand n'est qu'à l'orée de sa carrière. Si tout va bien, il dansera jusqu'à 42 ans, l'âge de la retraite pour les stars de l'opéra. Le public qui l'adore déjà aura tout le temps de voir briller sa nouvelle étoile.